Donc, bonjour à tous. Comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui on a un sujet très très intéressant, un sujet qui est, on va dire, pas tellement discuté, peut-être pas assez discuté, parce que c'est un sujet qui réveille beaucoup de questions. Et autant vous dire tout de suite que je vais pas répondre à toutes vos questions, parce que malheureusement on a des questions qui restent sans réponse. Euh, Vous connaissez sûrement cette histoire du Khatam Sofer, à qui un jour son fils avait posé une question et il lui a répondu après 3 jours. Et le Khatam Sofer, après 3 jours, répond à son fils, à la question de son fils, par une réponse vraiment très très simple. Alors son fils lui dit, mais je comprends pas, si c'était tellement simple, pourquoi tu as attendu 3 jours? Il lui a dit, écoute, c'était pour t'enseigner que dans la vie, on peut parfois rester avec certaines questions et que ça ne pose pas de problème. Donc ça, c'est une approche, mais si on n'a que cette approche, eh bien, on n'avance pas beaucoup. Donc il faut aussi, après 3 jours, répondre à la question. Il faut aussi essayer de s'interroger. Et on sait que dans la Torah, on a le droit de poser toutes les questions. On a le droit et il faut poser les questions. Ça fait partie de notre héritage qu'on a eu d'Abraham. Vous savez, quand Abraham a entendu que Dieu allait tuer toute la ville de Sodome, il n'était pas d'accord. Il est resté énormément de temps pour justement argumenter avec Dieu et lui poser des questions et lui dire écoute, s'il y a un tzaddik, s'il y a 10, s'il y a 50, etc., ça dure un certain temps, on nous en parle dans la Torah et c'est un message aussi pour nous. On a le droit de poser toutes les questions qu'on a. Le problème, c'est bien sûr dans la Torah de poser des questions et penser qu'on n'aura jamais de réponse, etc. Donc c'est poser une question, mais en sachant qu'on aura toujours des réponses. Alors, dans les cours précédents, pour ceux qui ont suivi dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé de Rabbi Akiva. Et il faut savoir que Rabbi Akiva, c'est un exemple dans plein de domaines dans la vie. La persévérance, le fait de grandir constamment, le nombre d'élèves qu'il a eu, le parcours qu'il a eu dans sa vie. Et comme beaucoup de gens très importants, même son départ de ce monde, même sa mort a été un message très très fort. Et c'est pas pour rien si on a décidé de l'intégrer dans la tfila de Moussaf, du jour le plus saint de l'année. Et oui, Yom Kippour, on lit l'histoire de Rabbi Akiva, et c'est une histoire vraiment tragique, puisque après avoir donné sa vie, risqué sa vie pour continuer à enseigner la Torah, on nous raconte que Rabbi Akiva a été capturé par les Romains, mis en prison, et puis on l'a torturé avec je crois que c'est des peignes de fer, et on l'a frotté contre sa peau. Enfin, c'était vraiment une mort atroce. Et en mourant, Rabbi Akiva commence à dire le Shema Israël. Et là, ses élèves qui ont suivi toute la vie de Rabbi Akiva et toutes ses souffrances, ils disent là, ça y est, il faut qu'on s'arrête là, il faut que ça peut pas, on peut pas continuer. Combien on va servir Dieu alors qu'on est dans une souffrance? Et Rabbi Akiva leur répond, sachez que toute ma vie, regardez la force, toute ma vie, j'ai attendu ce moment pour pouvoir donner ma vie pour Dieu. Et il finit sa vie en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est en disant le mot Echad que sa neshama, son âme, s'est envolée vers Dieu. Donc ça, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Alors, ça a l'air tragique, mais ça ne s'arrête pas là. Des siècles auparavant, Moshe Rabbeinu voit cette histoire, voit ce Rabbi Akiva partir de ce monde. Et vous savez, on dit que Rabbi Akiva était tellement grand que après Moshe Rabbeinu, il aurait pu lui aussi être celui qui allait donner la Torah sur le mont Sinaï. Et quand Moshe Rabbeinu voit ça, il dit à Dieu, mais je comprends pas. Il a étudié la Torah toute sa vie. Il s'est donné. Est-ce que c'est ça la Torah? C'est ça la récompense de l'étude de la Torah? C'est ça la récompense du don de soi dont a fait preuve cet homme? Comment on peut dire qu'une personne qui s'est donné autant, une personne qui a risqué sa vie pour la Torah puisse mourir d'une manière pareille? Et le bon Dieu lui a répondu, tais-toi, ainsi
est monté dans ma volonté. Donc c'est terrible. Et les anges décident à leur tour d'intervenir. Et les anges disent, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible de tuer un homme, etc. Et là, une voix qui sort du ciel et déclare, si il y a encore une personne qui vient argumenter sur ce que je suis en train de faire, eh bien, je transformerai le monde en eau. Très très étonnant. C'est quand on lit ça, on a plein de questions qui montent à la tête. Et en réalité, expliquer ça, c'est expliquer la sévérité de Dieu. Ça veut dire que expliquer tous ces éléments dans cette histoire, c'est expliquer quelque part la sévérité de Dieu. Alors, ce qu'on va expliquer, c'est davantage le fait euh, que davantage le fait de en quoi consiste la sévérité et qu'est-ce qui se cache derrière. Et quand on va comprendre la sévérité, vous allez voir qu'il y a des choses qui seront plus claires. Alors, première chose, il faut comprendre qu'est-ce que la sévérité. La semaine dernière, on avait parlé essentiellement de bonté et de largesse. Donc, quand chesed rime avec largesse, gentillesse, générosité, la sévérité, c'est plutôt euh, restreindre. Ça veut dire que lorsque la bonté, le chesed veut donner, la sévérité veut ne pas donner, ou plutôt donner uniquement à ceux qui en ont vraiment besoin. Et en fait, si le monde avait été créé avec le chesed, il n'y aurait pas eu de milieu, de début, ni de fin, puisque c'est une constance dans le don, c'est l'illimité par excellence. Alors que la gvura, c'est davantage le fait de restreindre. Et par exemple, si on pouvait comparer ça avec la parole, d'ailleurs on va beaucoup utiliser cet exemple aujourd'hui, la parole c'est le chesed, parler, 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 parler. La gvura, c'est se taire. Vous savez que parfois on peut faire passer de messages très très forts en se taisant. Pourquoi? Parce que ne pas parler, c'est aussi faire passer un message. D'accord? Dans la Gemara, on a cette fameuse loi qui est shtika keoda. Lorsque quelqu'un se tait, c'est montrer qu'il est d'accord. Et ce qu'on voit dans le nom Elohim, qui est celui qui signifie la Gvura, la force et la sévérité, il y a quatre choses qu'on voit qui sont particulières. La première chose, c'est le mot Elohim veut dire force, parce que sévérité rime avec force. Vous savez, quand vous regardez une main ouverte, une main tendue, c'est synonyme de bonté, de générosité. Une main fermée, un poing, c'est synonyme de force et aussi, ça va toujours en même temps, c'est synonyme de sévérité. Et le nom Elohim veut dire Ve'et Ele Haaretz Lakar. Ça vient du même mot que Ele qui veut dire l'effort. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième signification du mot Elohim, euh, on fait souvent référence dans la Torah avec le nom Elohim au Beddin. Vous savez, le Beddin, c'est le tribunal rabbinique. Donc le tribunal rabbinique qui doit juger. Elohim, c'est aussi le juge. Troisième chose, Elohim, il est au pluriel. Et toute chose qui est synonyme de séparation, de rigueur, etc., c'est toujours classer les choses, c'est toujours les mettre dans plusieurs boîtes, etc. Et donc, c'est synonyme de pluralité. Et donc, Elohim, c'est au pluriel. La quatrième chose, c'est très intéressant, c'est le fait qu'Elohim soit la même valeur numérique que la nature. Et euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous le savez tous, dans la Torah, on considère qu'une personne ne peut vivre que jusqu'à 120 ans. Et en réalité, on retrouve ça aussi dans le nom Elohim, puisque Elohim fait 5 lettres, et le nombre de combinaisons possibles avec 5 lettres, c'est exactement 120. Et c'est Elohim justement qui va limiter le fait qu'on puisse vivre uniquement jusqu'à 120 ans. Et comme on a dit la semaine dernière, le fait que l'homme ne puisse pas comprendre la bonté de Dieu. Oui, la semaine dernière, on avait expliqué que le monde avait été créé en 6 jours, que Dieu a décidé de créer le monde avec toute cette multitude de choses. C'est une chose qu'on n'est pas capable de comprendre. Eh bien, la rigueur de Dieu, elle est aussi pas compréhensible. On avait parlé de Rabbi Akiva au début de ce cours. Revenons un peu sur une autre histoire de Rabbi Akiva. En fait, quand on va raconter cette histoire, vous allez comprendre qu'il avait une capacité de voir la lumière de Dieu même dans les moments les plus difficiles. Quand le temple a été détruit,
certains sages sont retournés à Jérusalem pour aller voir ce qu'il en restait, pour aller voir les décombres. Ils sont avec Rabbi Akiva, et là, ils voient sortir du temple, de l'endroit où le Kohen Gadol n'entrait qu'une seule fois par an, le jour de Yom Kippour, ils voient sortir un renard. Et lorsqu'ils voient ça, ils se mettent à pleurer, c'est vraiment un moment très difficile, très triste. Et là, Rabbi Akiva, en voyant ce renard, il se met à rire. Alors ses amis lui demandent, mais pourquoi tu ris? Et là, Rabbi Akiva leur répond, eh ben, c'est très simple. Il y a une prophétie qui dit, Shualim Yalchubo, que des renards marcheront dans l'endroit où il y avait le temple. Et donc, si cette prophétie s'est accomplie, je devine que la deuxième prophétie qui suit cette prophétie va aussi s'accomplir. C'est quoi cette prophétie? C'est la prophétie que le troisième temple va être un jour construit. Et quand ses amis ont entendu ça, ils ont dit, Akiva, tu nous as réconfortés, tu nous as consolés. Et ça veut dire en réalité que Rabbi Akiva, dans des moments de souffrance, dans des moments difficiles, dans des moments où personne ne voyait la joie, personne ne voyait la lumière, il était lui capable de la voir. Alors, en réalité, ces sévérités de Dieu, la différence entre les deux noms de Dieu qui sont la bonté et la sévérité, vous savez que on a difficilement la possibilité de lier ces deux choses. Bonté et sévérité, c'est forcément des choses qui sont contraires. Je vous donne l'exemple on a pris l'exemple la semaine dernière du soleil et du rideau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le soleil et l'étui qu'a le soleil. Vous savez que quand le soleil éclaire sur Terre, il y a une sorte d'étui qui l'entoure pour pouvoir limiter la lumière du soleil. Maintenant, imaginez qu'on veuille absolument avoir les deux en même temps. Vous voulez avoir le rideau fermé chez vous, par exemple, et vous voulez avoir le soleil. C'est impossible. Pourquoi? Parce que forcément, l'un, il bloque l'autre. C'est comme dans une voiture. Vous avez les freins et vous avez l'accélérateur. On ne peut pas en même temps accélérer et en même temps freiner. Ça ne marche pas. Donc c'est exactement la même chose. La question, c'est comment est-ce que Dieu a-t-il fait pour faire cohabiter ces deux choses en même temps? Comment est-ce que Dieu a pu faire cohabiter en même temps dans le monde cette bonté, le fait de vouloir créer un monde, de faire en sorte que l'homme puisse y prospérer, etc. Et de l'autre côté, créer toutes ces limites qui font que l'homme va jusqu'à même penser que Dieu n'existe pas. Va jusqu'à même penser que son existence est séparée de Dieu, alors qu'il est complètement lié avec Dieu constamment, même si on ne le ressent pas forcément, mais ça l'est. Donc, en réalité, ce dont on a l'impression, c'est que ça ne peut pas cohabiter. Il y a ce fameux exemple, vous avez sûrement déjà entendu, de la question, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas porter? Alors, quand on pose cette question, les gens sont tout de suite là en train de réfléchir, attends, est-ce que d'un côté Dieu il est illimité, donc il peut créer n'importe quoi, mais de l'autre côté, est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas porter? Alors la réponse est bien sûr que oui. Comment ça marche? Très simplement comme ça. Dieu crée une pierre qu'il ne peut pas porter, et il va créer un niveau en lui qui peut la porter et un niveau qui ne peut pas la porter. Pourquoi? Parce que l'illimité de Dieu ne se limite pas à l'illimité. C'est-à-dire que Dieu n'est pas seulement capable de faire de l'illimité, mais il est capable aussi de faire du limité. Parce que quelqu'un qui n'est capable que de faire, que d'expliquer de choses très compliquées, ça monte sur une certaine limite. Mais si quelqu'un qui est très 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 intelligent est capable aussi d'expliquer des choses simples, c'est une preuve que c'est quelqu'un d'encore plus intelligent. D'accord? C'est une force encore plus grande. Prenons l'exemple de Shlomo Ameler. On dit que le roi Salomon était capable d'expliquer les choses avec, je crois, 3000 exemples. C'est montrer la force de l'intelligence de Shlomo. Et en réalité, quand on réfléchit avec notre perception des choses, on se dit, c'est impossible. Soit on a un côté, soit on a l'autre. Soit on peut créer une pierre et on peut la porter, soit il y a pas au milieu. Mais comme Dieu, quand il crée les choses, lui, il vient de les limiter. Donc il est capable de faire deux choses qui sont complètement contraires et de les faire travailler ensemble. J'avais lu aussi un autre exemple
qui est peut-être moins pertinent que la pierre, mais c'est un exemple tout à fait, c'est un exemple intéressant. C'est l'exemple de la différence entre un vélo et une voiture. D'accord? Vous avez d'un côté le vélo qui est pratique parce qu'il est léger, parce que voilà, aujourd'hui on encourage beaucoup les gens à prendre le vélo parce qu'il pollue moins, etc. Mais d'un autre côté, dans le vélo, il n'y a pas de toit. Quand il pleut, on est mouillé. On peut pas prendre plusieurs personnes. Enfin, ça reste compliqué, ça reste limité. Et on se demanderait, mais comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un vélo, créer un vélo qui aurait les mêmes avantages qu'une voiture? Bah, c'est impossible. Si tu veux faire un vélo qui est en même temps un toit et en même temps un chauffage et en même temps plusieurs places, bah, ça revient à créer une voiture. Eh bien, Dieu, il est capable, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aujourd'hui, il est capable de créer un vélo qui aurait les avantages en même temps du vélo et de la voiture. Voilà, je pense que le message est clair. En tout cas, euh, pour revenir à ce qu'on disait, ce qu'on a compris en tout cas, ce qui est évident, on l'a pas dit mais c'est évident, c'est que l'obscurité c'est aussi une créature de Dieu. C'est-à-dire que c'est aussi le fruit de ce qu'on appelle la shlemut, ça veut dire l'entièreté de Dieu, parce que ce soit la bonté et que ce soit la sévérité, les deux nous viennent de Dieu. Même si chez l'homme, euh, c'est pas aussi facile à percevoir, mais toujours est-il que dans la Torah, on ne pense pas qu'il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, et il a deux façons de s'exprimer. Vous savez que dans le Tanya, le chapitre qu'on étudie aujourd'hui, c'est le chapitre 4. D'accord? On le fait à l'oral parce que c'est plus facile quand c'est sur les réseaux de faire à l'oral plutôt que de faire suivre les gens par écrit. L'Admour Azaken, il utilise une expression qui dit hen gvurotav. Ce sont les sévérités de Dieu. Et ça vient en réalité d'une Gemara, dans le traité Yoma, qui nous raconte que dans l'histoire, vous savez, quand on fait la Mida euh, tous les jours quand on fait la tfila, dans la partie de la tfila qu'on fait debout, la Mida, on dit que Dieu est Agadol, Agibor, Ve'anora. D'accord? Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Le Dieu grand, Agibor qui est fort, et puis Anora qui est redoutable. Et à travers les générations, il y a des gens qui ont voulu dire ben, on ne peut pas toujours dire tous ces adjectifs. Pourquoi? Alors, ça a commencé avec Daniel, non, c'est le prophète, pardon, le prophète Jérémie, qui a voulu enlever le mot Hanora, redoutable. Pourquoi? Parce que quand il a vu qu'on détruisait le temple, et il a vu que les Romains avaient été capables d'entrer dans l'endroit où Dieu était présent. C'est la résidence de Dieu sur terre, le temple. C'est comme ça qu'on en parle dans la Torah. C'est que dans la Torah, on ne parle même pas du mot Jérusalem. On parle tout le temps de l'endroit où Dieu va résider. Et en réalité, quand Jérémie, le prophète Yirmiyahu, il a vu que les Romains s'étaient emparés du temple, il a dit de dire que Dieu est redoutable, c'est pas quelque chose de possible. Vous savez, les gens disent souvent, je crois que ce que je vois. Donc le prophète Yirmiyahu, il a dit, je peux pas croire en quelque chose, je peux pas dire quelque chose tous les jours, Anora, que Dieu est redoutable, alors que dans le temple, il y a des gens qui se sont installés. Et quelques temps après, Daniel, après la destruction du temple, quand les Juifs vivaient en Babylonie, quand il a vu avec quelle difficulté les Juifs vivaient en Babylonie, il a dit on ne peut pas dire que Dieu est fort. À Gibor, lui il disait à quel Agadol Anora. Il a enlevé le mot Gibor. Pourquoi? Parce qu'il disait s'il est tellement fort, comment est-ce qu'il peut laisser ses enfants souffrir d'une telle manière? Donc lui il a enlevé le mot Agibor. Donc vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est revenu dans nos sidorim? Pourquoi est-ce que c'est revenu dans nos livres de prière et qu'aujourd'hui, on dit tous Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora? Alors, donc on dit tous ces adjectifs. Eh bien, très simplement, euh, euh, en réalité, l'histoire ne s'est pas arrêtée là et il y a ce qu'on appelle la Grande Assemblée. Pour ceux qui connaissent Anshe Knesset Agdola, les hommes de la Grande Assemblée qui ont réécrit le Sidour et qui ont décidé de rajouter. Et quand on leur a demandé, mais je comprends pas, c'est la force de Dieu, c'est ainsi que Dieu montre
se montre redoutable envers les peuples, il se fait un peu, on a l'impression que quelque part il se fait piétiner, on a l'impression que quelque part il se laisse aller. Eh bien, eux, ils ont dit non. Ils ont pris un peu l'attitude de Rabbi Akiva. Ils ont dit dans ces moments-là aussi, dans ces moments qui ont l'air obscurs, c'est aussi Dieu qui est là. On a du mal à comprendre, c'est vrai, certes, mais c'est aussi Dieu qui est présent, même dans ces moments qui nous paraissent si difficiles. Et en fait, quelque part, ils ont changé la façon de regarder Dieu. Et ce qu'ils ont voulu expliquer, c'est que Dieu, c'est pas seulement le Dieu de la bonté, mais c'est aussi celui de la sévérité. On a l'habitude de voir Dieu dans les moments de joie, mais il est aussi là, il est aussi présent dans les moments de souffrance. Et quelque part, tout est là pour exprimer Dieu, d'une manière différente, certes, mais tout est là pour exprimer Dieu. Euh, pour finir cette idée, dans la Kabbalah, quand on parle de ces sujets, c'est généralement exprimé en deux choses. On a la lumière et on a ce qu'on appelle les ustensiles. D'accord? Bon, ça a l'air un peu abstrait, mais c'est très simple. La lumière, c'est tout ce qui est sentiment, tout ce qui est force, contenu, etc. Par exemple, quand on a envie de parler, il y a cette envie, il y a l'idée qu'on veut exprimer, et puis il y a les mots qu'on va utiliser pour pouvoir exprimer ce sentiment, pour pouvoir expliquer cette envie, pour pouvoir expliquer cette idée qu'on a en tête. Eh bien, quelque part, euh, la parole, elle vient limiter ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, la lumière, ce serait l'envie, et la parole, ce serait les ustensiles. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un qui a envie d'exprimer sa tristesse, eh bien, il va dire ah je suis triste, j'en peux plus, c'est trop difficile, etc. Et parfois les mots ne suffisent pas. Vous savez, tout comme un ustensile, parfois ne suffit pas à contenir ce qu'on veut y mettre à l'intérieur. Eh bien, parfois les mots ne suffisent pas à contenir ce qu'on veut exprimer. Et c'est là qu'on dit j'ai pas les mots pour expliquer. Parfois, quelqu'un va se mettre à pleurer. Pourquoi? Ça montre que il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'ustensile pour contenir cette émotion, pour contenir ce sentiment. Et parfois, on peut aussi choisir de se taire. Et c'est une autre façon d'exprimer les choses. Donc vous avez aussi, et c'est des choses qu'on a dans la vie, vous savez, on dit toujours dans la chassidoute que de notre chair, on peut voir la divinité. C'est-à-dire que Dieu, il a créé l'homme à son image. C'est une phrase qui est très connue, mais ça veut dire que dans ce que nous, on ressent, dans notre façon de nous comporter, on a aussi, quelque part, la façon dont Dieu a créé le monde. Et il y a une différence existentielle entre la lumière et l'ustensile, c'est que la lumière, elle veut se propager, un peu comme l'eau. Oui, quand on verse de l'eau dans un verre, l'eau, si on n'avait pas le verre, elle serait allée de partout. D'accord? Et les ustensiles, ils sont là pour structurer. Ils sont là pour limiter. Ils sont là pour mettre une barrière et pour ne pas que les choses s'étalent. Et en réalité, quelque part, ce côté lumière et ce côté ustensile et euh, le côté, ce qu'on appelle en fait le nom d'Hachem, Havayé, lui, Yudke Vavke, le nom qu'on lit à chaque fois dans la Tfila, et le nom Elohim, forment un couple parfait. Pourquoi? Parce que l'un, il est là pour exprimer quelque chose, et l'autre, il est là pour amener la lumière. Et on l'avait dit dans les cours précédents, que Dieu a créé le monde en 10 paroles. Et ces 10 paroles ont en réalité été l'expression de la puissance et la force que Dieu a mis dans le monde. Et pourquoi on a choisi les lettres? Parce que les lettres, c'est l'exemple même d'une chose très 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 limitée. On n'en a que 22 des lettres. Il y a pas de plus, on ne peut pas multiplier les lettres. Alors il y a énormément de combinaisons possibles, mais il n'y a que 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Chaque lettre a une forme bien limitée et elle peut contenir donc automatiquement une énergie qui est limitée. Et le résultat, ça a été quoi? Quand Dieu a créé le monde à travers ces 10 paroles, c'est la pluralité de la nature. C'est le fait qu'il y ait dans ce monde tellement de choses, tellement de créatures, etc. Et c'est pour ça en réalité que quand on ouvre le Chumash de Bereshit, qu'est-ce qu'on trouve à chaque fois? On trouve Vayomer Elohim.
on trouve les mots toujours pareil. C'est écrit Vayomer Elohim. Parce que Elohim, c'est encore une fois synonyme de Gvura. C'est synonyme de sévérité. Et pourquoi est-ce que on a ces lettres qui sont source de limites? Vous pouvez voir que quand on parle, en tout cas en hébreu, on a 5 types de sons. On a les sons qui viennent de la gorge, qui sont le aleph, vous savez, dans la prononciation séfarade, les gens ne respectent pas forcément, mais on a le het, on a le he, le aïn, c'est des choses qui viennent de la gorge. Et puis après, on a ce qui vient du palais, je pense, c'est le guimel, le yud, le chaf et le kouf. Alors il y en a même qui disent le prof. C'est pas très facile à exprimer, mais en réalité ça vient du fond, je crois, du palais où voilà, on a de la langue, les mots dalet, tête, lamed, nun, tav. Des dents, on a les sons qui sont le zayin, le shin, le samer, etc. Et des lèvres, on a boumap, donc c'est le bet, le vav, le mem et le p. Et donc l'Admour Azakan amène du Zohar que ces 5 sortes de sévérité viennent d'un niveau qui est très très élevé, duquel vient aussi la bonté. Et c'est la raison pour laquelle elles peuvent cohabiter. On a commencé avec une question très très forte. Alors j'ai lu une parabole qui m'a fait beaucoup réfléchir, que j'ai beaucoup aimé, donc je vais la partager avec vous. C'est l'histoire d'un roi qui avait un tailleur qui était très doué. Étant très doué, ce tailleur, comme tous les gens doués, tous les gens qui font du bon travail, a suscité beaucoup de jalousie auprès des autres tailleurs qui ont dénoncé au roi que ce tailleur profiterait de son statut pour voler du tissu. Vous savez, à l'époque, on faisait les tailleurs récupéraient parfois un peu de tissu et c'est comme ça qu'ils faisaient aussi un peu leur argent. C'était pas une pratique très honnête et donc ses amis ont décidé de le dénoncer au roi pour dire au roi, je comprends pas. Euh, Pourquoi il est tellement respecté, etc. Alors que c'est un voleur, il s'occupe à chaque fois des tissus, mais il récupère du tissu, c'est du vol, etc. Donc le roi a dit c'est très simple, je vais lui donner un carreau de tissu et je vais lui dire il faut qu'à partir de ce carreau tu me fasses une veste. Mais cette veste, elle doit être à partir de ce carreau de tissu sans rien couper. Je veux qu'elle soit vraiment entière. Très bien. Il a accepté le challenge et il a pris cette veste. Et le roi, dans sa tête, c'est ce qu'il a partagé avec les autres tailleurs, avec les gens du royaume, les ministres, etc. Il leur a dit, écoutez, s'il revient et qu'il me ramène cette veste et qu'il me dit j'ai rien coupé, c'est sûr que c'est un menteur. C'est impossible de faire une veste sans rien couper. Et c'est ce qui se passe. Quelques jours plus tard, il revient avec la veste, après avoir travaillé durement pendant ces jours. Et il dit au roi, j'ai fini la veste. Il lui dit, t'as rien coupé. Il dit, non, elle est absolument faite à 100% de ce morceau de tissu qui a été utilisé complètement. Alors, le roi, il est un peu déçu parce qu'il se dit, bon, c'était un très bon tailleur. Le fait qu'il vole un peu à la rigueur, bon, ne peut pas être parfait. Mais il n'a pas le choix, il a promis. Et il décide donc de faire mettre en prison et de condamner à mort ce tailleur. Le tailleur qui entend son verdict, il dit écoutez, laissez-moi quand même prouver mon honnêteté. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la veste, amenez-moi un ciseau, je vais la découper et je vais vous montrer que chaque centimètre de tissu s'y trouve. Le roi, il entend ça, il dit bon, il faut bien lui laisser sa chance. On amène un ciseau à ce tailleur et il prend un certain temps à découper cette veste et il la découpe et il pose, etc. Et là, il montre exactement le carré et on a exactement les mesures du tissu qui a été donné initialement. Et là, le roi, il est très content et le tailleur, il fait un peu la tête. Alors le roi lui dit mais pourquoi tu es énervé? Tu t'es sauvé la vie grâce à ce que tu viens de faire. Le tailleur il dit c'est vrai, j'ai peut-être sauvé ma vie, j'ai montré mon honnêteté, mais concrètement mon travail il a été ruiné. La veste maintenant on ne pourra plus la récupérer. Alors je ne sais pas si vous avez compris l'exemple. Moi quand j'ai lu l'exemple, j'ai pas tout de suite fait le lien, mais en réalité c'est très simple. Souvenez-vous au début on a dit
que Rabbi Akiva, quand il meurt, on a Moshe Rabbeinu, on a les anges qui disent à Dieu, comment on peut expliquer une chose pareille? Comment c'est possible? Est-ce que c'est ça la récompense de la Torah? Et qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Qu'est-ce qu'il répond Dieu aux anges? Il leur dit, si vous continuez, je transforme le monde en eau. Ça veut dire que Dieu il est en train de répondre de la manière suivante. Il est en train de dire, sachez, j'ai créé un monde. Dans ce monde, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses qui sont obscures. Il y a des choses qui sont mystérieuses. D'accord? C'est tout ce qui est lié à la sévérité. La bonté, on la comprend. La sévérité, on ne la comprend pas. C'est partie du monde caché. C'est partie de la pensée de Dieu qu'on ne pourra jamais comprendre à 100%. Et Dieu, il dit, si jamais je dois vous expliquer, un peu comme ce tailleur qui dit, si jamais je dois découper cette veste, eh bien, le monde n'existera plus. Donc, enlever ce voile qu'il y a sur le monde, c'est quelque part détruire ce monde. C'est quelque part démonter ce qui fait du monde ce qu'il est. Et donc, il faut essayer de réfléchir à cette idée. Et que dans la vie, quand on ne comprend pas quelque chose, de se dire, c'est comme ça que ça a été fait. Vouloir comprendre tout au fond des choses, c'est remettre en question ce que Dieu a fait. Et ce qui est notre mission, c'est de lui faire confiance. Et comme un enfant qui sait que ses parents lui veulent toujours du bien, oui, quand ses parents vont lui demander de faire ses devoirs, quand ses parents vont lui demander d'aller à l'école, etc., et que lui ne ressent que c'est difficile, eh bien, il sait qu'il doit faire confiance à ses parents. Et c'est en faisant confiance à ses parents, vous savez, Emouna, c'est ce qui amène à la menoucha, c'est ce qui amène au repos, c'est-à-dire c'est ce qui amène à une certaine sérénité. Voilà, c'est le message de cette semaine. Essayez d'être plus serein, essayez de faire confiance à Dieu, et d'avoir aussi une pensée positive, et tout suivra de manière positive. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour la suite de ce cours. Bonne journée à tous. Jacques, merci beaucoup. C'était à propos.